On va dire le mot magique, c'est une IA aussi en régie, donc du coup, elle se déclenche à travers certains termes, autant pour moi, mais on va commencer par une annonce qui a fait plaisir à beaucoup de monde, qui a aussi surpris. Je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à ça, mais c'est l'annonce de la Fléchette Cup. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous savez qui organise la Fléchette Cup en France? Eh bien, C'est le bouseux. c'est le Le bouseux, bonne réponse de Jules, ouais. déjà un petit bon point. Je devrais faire ça, là, Il a les bonnes réponses. distribuer alors des que bons points, histoire de vous motiver aussi. Il y a pas de bons points quand on a les sujets. Ça fait très bon élève. Non, mais voilà. de la classe. J'adore vraiment la classe. quoi. En plus, c'est rajouté. Je crois que c'est. Mais c'est bien, ça. C'est mais je crois que... l'art oratoire, tu vois, il nous met dans le suspense, mais il l'a. Effectivement, c'est le bouseux, Bouzy, qui a annoncé son événement. Ça y est, un tournoi de fléchettes entre créateurs de contenu qui aura lieu le 16 mai à Lille. L'événement sera diffusé bien sûr en direct sur sa chaîne Twitch, donc gratuitement, et ce sera à partir de 19h. Alors, est-ce que les fléchettes, ça peut vous intéresser, ou est-ce que dans tous les cas, les événements un peu comme ça de créateurs de contenu, dans tous les cas, on sait que ça rassemble beaucoup de monde. Est-ce que vous comprenez l'intérêt? En vrai, c'est cool. Enfin, la pétanque, ça m'intéressait pas de base, mais ça avait fait un bon événement, donc pourquoi pas Max faire Lacarito, sur ouais. les fléchettes. Enfin, c'est un peu, moi, ça me fait penser à la même chose. Et surtout, ça fait du lien social plus quoi. Moi, ça me fait écho à ça direct en tant que psychologue. C'est le côté lien social où on voit qu'on le perd de plus en plus chez les jeunes. Et là, de remettre des événements comme ça sur Twitch, en live, où on montre qu'en fait, s'amuser aux fléchettes, qui est vraiment le jeu genre comme un Uno, un truc un peu, on fait en fin de soirée, on s'ennuie. Je trouve ça vachement cool de le remettre. Contrairement à la pétanque qui se veut très silence, focus et tout, l'ambiance à la fléchette, c'est quelque chose de très dynamique. Ouais. C'est limite, ils sont en soirée juste derrière, en quoi. soirée. Bah ouais, c'est ça, fin de soirée pour moi. C'est C'est aussi- aussi c'est fin de soirée, tu t'amuses. Tu as dit, carrément. c'est convivial, mais Ouais. c'est une journée de bonheur, quoi, qui va être sûrement mis en avant par le bouseux. Ouais, non, mais franchement, c'est grave sympa. Puis moi, je trouve que ça rentre bien dans la DA du bouseux. vrai. Il est très comme ça. Tout à l'heure, en off, on se demandait si on pouvait dire le mot beauf, mais je le dis pas de façon péjorative. Mais Il c'est l'a vraiment le su, bon il en vivant. joue. Ouais, c'est le bon Ouais. vivant, c'est une bonne DA. Moi, je kiffe. Je pense qu'en plus, que ça se fasse à Lille, ça matche aussi grave bien avec la DA de la ville aussi. C'est très comme ça, c'est des bons vivants. Les Lillois, j'ai un Lillois à la maison, donc je suis obligée de Oui, il y a la préciser. Belgique pas loin aussi, donc ça Mais ouais, va non, de mais pair. voilà, c'est l'ambiance, comme tu dis, ça rassemble, c'est cool. Pourquoi pas après un billard cup. Moi, je préfère le billard des fléchettes. Ouais, J'ai cru que t'allais dire, C'est pas la j'ai même cru que t'allais chose dire de dire un pour le beer coup. cup, mais ça, je suis pas sûr que sur Twitch, on ait le droit de boire de la bière en même temps. Et c'est dommage parce que ça va bien avec la oui, fléchette. oui, de Connaissant Bouzeux, hors pense qu'il caméra va en ou un peu avoir. Ouais, loin, je pense qu'il y en aura. ou dans des gourdes, les gens pourront se faire plaisir. Bah justement, on va se remarquer le teaser qui est sorti, et ça va peut-être vous donner envie de noter cette date sur votre agenda. Regardez, c'est le Bouzeux, et c'est la Fléchette Cup. Allô Lulu? Bon frérot, t'es prêt là? Bah, bien sûr que je suis prêt. 100% t'es prêt là? Moi je suis pas là à faire le con avec un tank, avec... Attends, 2 petites secondes. Vas-y ma poule, faut pas qu'on passe pour des blaireaux, c'est un vrai truc là. Non mais ça va le faire. Tu veux que je t'envoie une photo de la cible peut-être? Non, t'inquiète pas Lulu. Fais-moi confiance. Bon, l'événement se prépare, son niveau, je suis pas sûr qu'il soit pour l'instant, lui, prêt. Mais l'événement se prépare très très bien dans les coulisses, hein. J'ai mes petites infos. Et justement, on a le Bouzeux qui va être avec nous à l'antenne pour nous parler de 2-3 petites choses. Il est connecté. Le Bouzeux, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu vas bien? Ben, salut, merci de Est-ce prendre... que tu me reçois? Nickel. On m'a dit que tu étais en déplacement et tout, mais tu prends quand même le temps. T'es Ouais, je vraiment suis un dans le frère. taxi là, mais si vous m'entendez bien, tant mieux. T'es pas en train Voilà, de t'entraîner je aux vais essayer de faire fléchettes, au là, maximum. tu perds du temps, là. Faut s'entraîner. Bah là, je suis entre deux parties, entre deux tournois là, si tu Ah veux. oui, d'accord. T'as gagné celui d'avant ou... Non, j'ai pas gagné malheureusement, mais celui d'après, j'ai plus mes chances, donc ça devrait le faire. Bon, j'ai plein de petites questions pour toi et les gens sont trop contents. Bon, il y en a Bien plein sûr. qui avaient déjà forcément vu le teaser, d'autres qui sont en mode « Ah, trop bien, j'apprends ça, ça y est, le rendez-vous est pris. » C'est Vorona qui nous dit ça, c'est noté. Il y a Moret qui dit « Ça a l'air trop bien, trop stylé. » Je voulais savoir, Bouzy, est-ce que... parce que toi, c'est ton premier événement en tant qu'organisateur, si je ne dis pas de bêtises, tu en as fait en Exactement. participant comme le Deter Fight. Est-ce que c'était dans ta to-do list d'organiser un event? Est-ce que c'était quelque chose à faire pour toi ou c'est juste, tu as eu une idée comme ça qui est arrivée au bon moment? J'avais ça dans un coin de ma tête depuis pas mal de temps. J'ai jamais eu vraiment l'opportunité et les couilles de le faire. Et avec forcément la société, on s'est dit let's go, ça peut être pas mal. Moi j'avais pensé évidemment aux fléchettes parce que pendant le confinement je m'étais mis à fond là-dedans.
pareil, encore une fois, c'est resté dans un coin de ma tête. Je me suis dit, mais attends, mais les fléchettes, c'est un truc super simple, un truc sous-coté. Là, je vois que la hype, elle est incroyable en Angleterre. En France, ça commence à venir petit à petit. Je me dis, attends, je peux être le premier. Même si Domingo, je crois, avait déjà fait un espèce de tournoi, il y a quelques youtubeurs qui en avaient fait. Là, on peut faire vraiment un big truc, être le premier et tout simplement se mettre trop bien, quoi. Alors, il y en a plein qui se demandent pourquoi avoir choisi Lille. Est-ce que c'est parce que ça arrangeait au niveau du théâtre? Parce que je sais que du coup, le théâtre Barrière Oui. se prête à toi pour l'occasion. Est-ce que aussi il y avait cette envie d'aller chercher l'ambiance du Nord, de la Belgique? On sait que c'est des bons vivants et tu sens qu'il va y avoir un public explosif. Je sais que c'est ce que tu recherches. Alors, pour être honnête, au tout début, on cherchait des endroits sur Paris, parce que notamment avec le casting que je vais dévoiler dans quelques semaines, forcément, c'est plus pratique d'être sur Paris. Au final, on n'a pas trouvé de salle qui nous convenait bien. Donc, je me suis dit, les gars, venez, on va faire une recherche dans le Nord, parce que je sais que forcément, le Nord de la France, donc Lille, la Belgique, tout ça, c'est à côté. C'est quand même des gens, des bons vivants, ils savent mettre l'ambiance. Et en plus, là, on a eu l'occasion d'avoir le théâtre Barrière à Lille. Donc là, je me suis dit, let's go, c'est parfait, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Il y a beaucoup de questions sur l'ambiance, justement, parce qu'on le sait, les fléchettes, c'est une compétition, mais voilà, on le sait, derrière, ça vit aussi le moment à sa manière. Est-ce que c'est ce que tu recherches, ou est-ce qu'on va être, on va dire, sur des choses plus traditionnelles, c'est-à-dire des places assises, basiques, etc. Ou est-ce que tu vas essayer de recréer un peu cette ambiance mythique que les fléchettes ont? Exactement, Douag, c'est ce qu'on veut faire avec l'événement. C'est recréer cet événement qu'on peut voir sur l'équipe avec les championnats du monde, les championnats d'Europe, etc. La PDC aussi, qui est le championnat du monde, c'est toutes les semaines, c'est vraiment incroyable. Et donc c'est ce qu'on veut faire avec, il y aura des tables en long, il y aura des tribunes, il y aura un concours du meilleur déguisement. Non, l'objectif vraiment, c'est que les gens viennent et jouent le jeu, à mettre l'ambiance. C'est vrai que les gens ont du mal à se dire que les fléchettes, c'est du show, c'est de l'aura, c'est du trash talk. Mais oui, c'est vraiment ça. Je conseille à tout le monde d'aller voir des petites vidéos. Je crois Fatch avait fait une vidéo un peu narration sur ça et c'est vraiment hyper intéressant. Et vous allez voir que c'est un monde à part et c'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Est-ce qu'au niveau prépa, il y a eu des choses qui sont mises en place, ou c'est chacun s'entraîne comme il le souhaite? Est-ce que par exemple, il y a des contacts avec des pros, des conseils, une suivi d'évolution, ou peut-être un temps d'entraînement régulé pour pas qu'il y ait un mec qui fasse ça pendant 3 semaines, alors que les autres, ils n'ont pas eu le temps? Enfin, comment tu essayes de faire pour que le niveau soit équilibré, soit que chacun se prépare de la meilleure manière possible? L'avantage des fléchettes, par rapport notamment, par exemple, j'y pense au GP Explorer, c'est que c'est plus facile de s'entraîner. Il suffit d'acheter une cible. Donc nous, évidemment, on est prêt pour ceux qui veulent à en envoyer une. Donc on envoie une cible, on envoie les fléchettes et eux peuvent s'entraîner de leur côté. Évidemment, au début, évitez de mettre ça dans le salon parce que le mur, après, si tu te loupes, ça peut être un peu compliqué. Mais non. En vrai, on a envoyé tout ça à tout le monde. Il y aura une petite vidéo aussi entraînement avec ceux qui veulent et ceux qui peuvent, parce que c'est vrai que les plannings, c'est compliqué. Mais le but, c'est de faire, de donner la chance à tout le monde et de faire en sorte que le 16 mai, qu'il n'y ait pas trop de différence de niveau, même si je pense que même quelqu'un qui s'entraîne à fond pendant 3 mois, ne pourra pas non plus avoir un niveau de joueur pro. C'est ça l'objectif, c'est que tout le monde s'amuse, qu'il n'y ait pas de trop d'écart et puis qu'on s'éclate, quoi, tout simplement. Ah, c'est facile de mettre une flèche au milieu de la cible, mais c'est très très dur d'être régulier. Hein, donc les fléchettes, c'est un art. C'est ça le plus dur. C'est dévoler 3 fléchettes. Et l'objectif, c'est donc ce sera pas un 501, ce sera un 300 au niveau des règles, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, aux fléchettes, tu commences avec 301, et plus tu mets des points, plus tu descends. L'objectif, c'est de descendre à 0. Les pros, eux, à la fin, ils doivent mettre forcément un double. Nous, ce sera pas forcément le cas. On pourra, s'il reste 18, juste mettre un 18, c'est déjà très bien. Sinon, on peut y aller jusqu'au lendemain, quoi. Ouais, je comprends. C'est ça le problème. donc voilà, c'est ça. Jules, tu voulais poser une question? J'espère que tu es aussi bon que tu l'es en conduite, parce que tu es un sacré pilote, on l'a vu au GP Explorer, je pense qu'on a tous été témoins. Mais la bande-annonce laisse présager autre chose sur les fléchettes, ou alors tu caches bien ton jeu. Il en joue. Justement, dans la bande-annonce, tu leaks quelques petites choses dans la bande-annonce. Tu leaks toi et la boiserie, en tout cas. On a l'impression que ça, c'est fait, c'est acté, donc on a déjà un binôme. Qu'est-ce que tu as donné d'autre? Je crois que tu as donné les commentateurs. Il y aura un joueur professionnel au commentary, justement. Thibaut Tricol, le meilleur joueur français. Il est classé 59e mondial. La classe. Vraiment très très fort. Qui sera aussi avec Poney Club, que j'adore, qui est la voix du sport sur Twitch.
Donc, ils casseront, eux, du coup, les games. Et toi, tu seras là pour animer, faire le show et faire monter la température. Ça va être un très bel événement. Ouais, non, mais Je me merci. disais aussi sans le doig obligé. Ah, ça que fait je sois là plaisir, il a pour pensé à... animer, Non, mais voilà. moi, il fallait que j'en sois Bien sûr. soit sur la scène, soit dans le public, mais il fallait que je sois là. Mais merci beaucoup pour la confiance. Dernière Évidemment, je te question. remercie énormément d'avoir accepté un Dwag. Toujours, tu T'as connais. accepté directement dès que je t'ai envoyé le message, t'as pas hésité, t'as dit directement ouais, mettez-moi dans les cons, etc. Comme ça, j'en saurai un maximum de choses. Enfin, franchement, ça fait plaisir que tu t'intéresses autant, donc merci à toi. J'essaye de rien leak, hein, bien sûr, même si je détiens les informations. Est-ce que tu pourrais me donner un petit quelque chose, un duo, un pseudo? Je sais que tu gardes encore, parce que tu vas annoncer dans pas très longtemps là tout le reste, mais est-ce que tu as un petit quelque chose pour nous, histoire, voilà, que... Un petit quelque Un petit chose. quelque pour chose. vous. Un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Un Quelque petit chose, quelque chose. Bon, oui. après, il y en a qui s'en doutent, mais on va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ton live, mon Dwag? Allez, Histoire on va de- dire. Crouton. Crouton, ok, ok. Crouton. Ok, je vois Dobby d'ailleurs qui est dans le chat, hein, justement. Peut-être qu'il est, il est en train de peaufiner le projet avec toi. En tout cas, il est là, il essaie de te maintenir dans le silence. Mais c'est quand que tu annonces le reste, là, histoire aussi qu'on prenne la date pour s'informer. Ce sera- Et la on n'a pas billetterie la date. aussi. Ouais, donc ce sera en même temps, ce sera sur le prochain live qui sera aux alentours de mi-avril, mi-fin avril. Ok. Donc avec un live où j'annonce tous les binômes et j'annonce aussi évidemment la billetterie. Il y aura environ 1000 places sur place. Donc s'il y en a qui veulent faire le déplacement, eh ben n'hésitez pas les gars, ça fait toujours plaisir les filles. Et puis voilà. Moi, je le dis parce qu'il n'ose pas le dire et peut-être qu'il veut garder le secret, mais il y a du vrai boulot. Peut-être que la compète, elle est pour l'instant un peu fun, divertissante, mais il y a un boulot de professionnel dans le détail, dans la direction artistique. J'ai très Ouais. hâte que tu nous montres tout ça. Voilà, moi, je le glisse comme ça. De toute Le- façon, le le rien que le teaser. teaser, Bah, ça me fait plaisir, ouais. Bah, le teaser, il met un avant-goût, mais mais vous c'est n'êtes pas prêts exceptionnel. sur le travail de l'ombre, hein, parce qu'on sait que c'est beaucoup de gens qui bossent sur ce genre Bah, ça fait d'événement. depuis octobre, hein. Ouais. Octobre 2025 qu'on est dessus sur tout. Donc franchement, ça fait quand même pas mal de temps. Et là, on voit que ça commence à se concrétiser petit à petit. L'annonce du teaser, on est un groupe forcément avec tout le monde. On était hyper hype, hyper content. Moi, j'étais vraiment stressé aussi avant. J'avoue que j'avais un peu la tremblote. Et au final, après live, putain, j'étais trop heureux. Et voir les retours des gens, que ce soit sur les Ouais, réseaux tout le sociaux, monde à en fond. live sur Twitch et tout, ça fait Puis ça toujours plaisir. manque, Évidemment, là, il y a ça- quelques rageux, mais Non, c'est des mais rageux qui n'ont normal. pas encore conscience de l'événement qui va être aussi incroyable. Et quand ils vont voir ça sur Twitch ou sur place, ils vont se dire ah ouais, ok, Non, d'accord, mais oui, il a ça, pas rigolé. ça tombe bien, là, ça manquait d'un event, tu tombes au parfait moment, on va se réunir, on va kiffer ensemble. Et en plus, je rappelle, le contenu sera gratuit, donc c'est la force aussi Oui. des événements d'Internet, Exactement. c'est que ils sont après, si vous ne pouvez pas être sur place, diffusés gratuitement sur les chaînes Twitch. Et donc, ça sera sur la chaîne de Le Bouzeux. On a pris le rendez-vous Bouzy mi-avril pour toutes les infos et la billetterie, et sinon le 16 mai 2026, en direct à partir de 19h. Merci encore pour ton temps, Bouzy. Merci mon Dwag. C'est un vrai plaisir. Merci à Passe toi, une bonne merci au journée chat. et courage pour le tournoi. Hein. Tu Ouais. nous la mets dans le mille, celle-là. hein. Bien sûr, bien sûr. Bisous à tout le À monde. très bientôt. Je vous aime. Ciao les gars. Ciao, ciao. Ouais, forcément, lui, en plus, du coup, là, il est en train de maintenir les infos parce qu'il va pas tarder à tout déclencher. Puis ouais, les gens sont très réceptifs. Ce que je disais, en ce moment, ça manquait un petit peu d'événements qui réunissent comme ça. Comment on peut expliquer, même de manière psychologique ou même en tant que spectateur, le succès à chaque fois de ces événements-là qui nous font un peu voyager, qui nous font nous déconnecter aussi de notre réalité? Je pense forcément au GP Explorer, au Dether Fight, au Eleven All-Star de Amine ou divers événements comme ça où tu sens que tu réunis plein de gens qui ont plein de communautés, tu les mets en commun et finalement, on vit dans une bulle le temps d'un instant. Mais alors, sans la casquette du psy, on est très fort en France pour ça. On l'a toujours été, que ce soit avec le Z-Event, etc. À chaque fois qu'il y a un événement comme ça, communautaire et tout, on est toujours à fond. Je trouve, et des fois même plus fort que les Américains ou d'autres pays. Je me souviens sur une guerre là sur Reddit. La guerre des pixels. Ouais, la guerre des pixels, c'était impressionnant. On se disait mais comment nous Français on arrive à prendre autant de place alors qu'on a les Américains et tout en face. On est si peu nombreux. Et ouais, c'est très fort. Donc ça, c'est cool. Et je pense aussi que le lien social se raréfie de plus en plus. On le voit chez les jeunes. Ils ont de moins en moins de liens avec leur entourage. Ils sortent moins. Alors, ce genre d'événement, du coup, les gens vont être sur leur téléphone ou sur la télé à regarder le Twitch. Mais ça montre que le lien social, quand même, je pense que ce sera l'objectif, va montrer que le lien social, c'est vachement cool, en fait, de faire un jeu tous ensemble, de faire des soirées jeux de société, de s'amuser. Et c'est cool, parce qu'il faut ça, en fait, chez les jeunes. On le perd. Moi, je crois que j'étais une génération où je sortais encore beaucoup. Maintenant, les jeunes que je suis au cabinet en termes de prise en charge, en fait, ils sortent plus. Mais il y a eu le Et Covid c'est aussi, inquiétant. Donc c'est leur échappatoire, quoi. Il y a eu le Covid aussi. Ouais, Je sais c'est pas vrai si qu'il y a eu le un Covid. lien. J'ai l'impression que tous ces événements-là, YouTube, Twitch, c'est arrivé après le Covid. Est-ce qu'on s'est pas rendu compte qu'on avait besoin de voir les autres je pense que ça a eu des dégâts. Moi, j'étais toute seule dans un studio. Je me suis bien rendu compte que, être casanière, ça va 2 secondes. Mais plusieurs mois, C'est pas évident, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je trouve qu'il y a toujours une joie très très forte qui ressort des événements. Enfin, tu le vois
l'émotion d'un squeeze à la fin du GP. Bon, c'était la dernière édition en octobre, mais tu le vois sur la Kings League, tu le vois sur DTR, tu le vois sur tous ces trucs-là. Ça a commencé avec les événements caritatifs, le The Event, mais typiquement, on s'est quand même élargi vers autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'avoir un but associatif ou de soutien financier à une cause. Au-delà de ça, c'est juste se réunir, se retrouver. Moi, je trouve que la prochaine étape, ce serait même de se dire comment est-ce qu'on va chercher d'autres générations. Parce que typiquement, le GP, qui était le plus gros des événements, la 3e édition, c'est 200 000 personnes sur place sur le week-end, en physique, plus 1,4 million de personnes, de téléspectateurs sur Twitch, enfin de spectateurs sur Twitch en direct au pic d'audience, la rediffusion sur France Télé. Et pourtant, il y a encore des générations qui n'ont pas entendu parler de ça. Un événement de cette ampleur-là, qui serait un événement sportif, entre guillemets, traditionnel, avec une diffusion télé, je pense qu'il aurait peut-être une marque qui serait diffusée un peu mieux. Et là, je pense que la prochaine étape, c'est au-delà de réunir Internet, c'est de se dire, OK, comment est-ce que ce lien social, on va le chercher aussi avec des générations qui sont un peu moins habituées à C'est ces faire le plateformes. bingo Explorer pour aller chercher les vieux. Non, mais tu vois, la pétanque, parce que autant la pétanque, les fléchettes, d'ailleurs, tout comme même la boxe, le foot ou encore la Formule 4, c'est pas nécessairement de la culture Internet. Que ce soit quand c'est le gaming, on se dit, OK, que quelqu'un ne soit pas au courant de la dernière LAN, Code ou League of Legends, bon, quand t'es de notre génération, c'est pas forcément choquant. Mais là, tu vois, je me dis, OK, comment est-ce qu'on embarque aussi les journalistes un peu plus traditionnels qui comprennent quand même que sur Internet, surtout en France, on a une creator economy ultra vive où il se passe des trucs. C'est né très très tôt en France, spécifiquement avec Dailymotion et les subventions de l'État, on en parlait justement, qui avait créé des vocations très tôt. Donc en fait, l'offre, elle arrivait très tôt. Du coup, forcément, les viewers ont créé ces liens très tôt, et ce qui du coup a permis à ce game-là d'évoluer en équipe, là où dans les autres pays, c'était beaucoup d'individualité. En France, il y a eu même l'époque des web TV, où en gros, les créateurs de contenu étaient ensemble et ils travaillaient pour une même chaîne, ce qui a forcément fait grandir et mûrir pas mal d'idées. Et c'est pour ça aussi qu'on se ressemble pour beaucoup, parce qu'on a grandi ensemble, on ne se juste pas juste en tant que concurrents, on a aussi beaucoup grandi les uns avec les autres, et on a beaucoup partagé nos idées, et je pense que les communautés s'en rendent compte. Et les événements caritatifs ont été aussi vraiment l'émulateur de ça, où quand c'est en plus pour la bonne cause, tu voyais que tout le monde était prêt à mouiller le maillot. Mais là où tu as raison, c'est que entre le professionnalisme qu'il y a maintenant sur Internet et les moyens qui se sont aussi décuplés, maintenant, les ambitions augmentent, et pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a aussi un autre sujet, c'est le fait qu'aujourd'hui, on arrive de moins en moins à rencontrer des gens, notamment parce qu'on est souvent sur les écrans, et puis même, c'est factuel, on a du mal à élargir en fait, notre spectre de personnes autour de nous. Et en fait, ce lien communautaire qu'il y a autour d'un créateur, en général, fait juste remarquer qu'il y a des points d'intérêt communs entre les personnes qui suivent une même personne. Ouais. Et donc, en fait, les regrouper dans un événement comme ça, c'est hyper intéressant, parce que derrière, en fait, on peut élargir encore une fois notre scope. Et c'est un moyen de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Je crois que c'était Squeezie pour la vidéo de Cache-Cache, qui avait dit qu'il avait créé toute une communauté. Il y a des bébés, des fois, il y avait des bébés dedans, une vidéo, qui naissent d'un événement, qui s'étaient formés tout simplement parce qu'une personne, une communauté de personnes qui suivent une même personne ont forcément des traits communs très très forts. Donc c'est assez fou. Oui, puis vous avec les Discord, ils s'organisent des covoiturages, les gens ils viennent en groupe, du coup effectivement ça crée des rencontres. Et peu importe le sujet qui sera traité, c'est-à-dire peu importe que ce soit des fléchettes ou que ce soit le GP Explorer. C'est l'excuse en fait. C'est l'excuse en fait pour rencontrer des gens qui nous ressemblent. Et je trouve ça génial. Avec qui tu as beaucoup de points communs et qui après tu te rends compte que... il t'accompagne pendant un bon moment. Trop intéressant. Justement, il y a Jonas qui voulait réagir. Est-ce qu'on peut l'avoir en direct? Jonas qui lui aussi était très intéressé par l'événement de Le Bouzeux. Alors Le Bouzeux avait quelques minutes, vous l'avez vu, dans son transport, donc il a pris le temps avec nous. Mais si vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus sur le Discord. Jonas, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu vas bien? Jonas Astrovortex qui est avec nous. Voilà, je lâche le pseudo. Je crois que ton micro a un petit souci. Tu nous tiens au courant dès que... c'est bon. Mon micro fonctionne très bien. Ouais. Tu vas bien, Jonas? Mais très très bien, super. Je vais super bien. On m'a dit que tu voulais réagir. Ouais, tu voulais réagir à l'événement. Réagir face à l'événement que Le Bouzeux veut organiser. Moi, je trouve ça super sympa. Ça peut créer des rencontres envers d'autres personnes et tout. Et oui, non, mais je trouve ça vraiment super sympa. Moi, comme c'est à côté de la Belgique, je compte peut-être y aller, peut-être avoir une accréditation presse, parce que moi, comme tu le sais, je t'avais déjà interviewé il y a quelques temps. C'est des choses qui me passionnent, du coup. Voilà, peut-être
que j'irai là-bas pour voir l'événement. Bah, laisse C'est tes un- coordonnées, hein. J'ai des contacts, hein. Je peux te faire rentrer, Jonas, justement. C'est vrai que Ah oui, je oui, me merci souviens de toi. beaucoup. Je me souviens de toi. C'était sur. Oui, je veux bien laisser mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Merci, ce serait vraiment très sympa. Et tu joues aux fléchettes ou c'est juste l'événement avec les personnalités qui vont être- L'événement, Ouais. voir les personnalités, je joue pas aux fléchettes personnellement, mais l'événement, c'est un truc qui est intéressant et voilà, c'est... Tu joues aux fléchettes, toi, Dogby? Moi, j'ai un level. Hein. Moi, j'ai un level. carrément, un j'ai un level, level, j'ai un ah ouais. level. J'aurais pu être participant. Jonas, une petite question pour toi. Est-ce que l'événement, tu comptes venir seul ou est-ce que si tu peux venir, t'aimerais venir avec des gens que tu connais déjà ou justement au contraire faire des rencontres sur place? Pourquoi pas, j'ai des gens que je connais déjà et s'ils sont disponibles, pourquoi pas qu'ils viennent aussi, ce serait chouette pour eux. Vas-y, Oui. je passe un petit mois à le bouseux, t'inquiète pas, on connaît bien l'orga ici, on connaît bien l'orga. Ah, merci beaucoup. Bah, merci à toi d'être passé, tu Je peux repasses dire, quand tu veux. Ouais. Je peux dire un petit mot pour dire que si les gens veulent aller voir ma chaîne YouTube, Vas-y, peux fais pas- ta pub, mais vas-y, Oui. profite, mais t'as raison, Jonas. Merci beaucoup. Du coup, si les gens veulent aller voir ce que je fais, du coup, ma chaîne YouTube, c'est Jonas DLM. Voilà. Ok, Je fais des petites interviews et tout. Voilà. vous allez peut-être Merci me voir beaucoup. dessus, hein. Justement, je suis passé à son micro. Merci beaucoup, Jonas, à très bientôt. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et on va enchaîner avec une deuxième annonce. Hein. Comme j'ai dit, là, en ce moment, tout le monde a un petit peu annoncé ces petites choses. Alors là, c'est pas une personnalité en tant que telle, c'est carrément une structure. Ça fait quand même un petit moment qu'ils avaient lâché le morceau, mais là, ça se concrétise avec la billetterie qui s'est ouverte et qui a explosé. Je parle bien évidemment du Major de Call of Duty qui aura lieu à Paris, justement. Donc c'est Gentlemate qui va organiser le Major de Call of Duty les 26, 27 et 28 juin. L'événement aura lieu à Paris, à la Défense Arena. Justement, on va se remettre le teaser parce que il fait rêver, il donne envie, gamer, on est ensemble. Yep tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Roadback to Master. Call of Duty, le jeu sur lequel tout a vraiment commencé. Un gameplay, une voix, parfois juste une caméra, et c'est tout. Au début, on était très peu à y croire. C'est Diablo X9. Pas de structure, peu de moyens, mais on partageait une chose, la même passion. Peu à peu, une scène s'est construite, avec ses codes, ses références et ses légendes. Des salles pleines à craquer, des foules qui se précipitaient pour tester le dernier code dès sa sortie. L'attente fait tout le tour du stand. On vivait Call of Duty, et ça, tous ensemble. Et puis, sans crier garde, la scène européenne s'est éteinte. Les scènes ont été désertées. La hype de chaque sortie d'opus était envolée. Call of Duty en Europe, c'était fini. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. L'e-sport Call of Duty en Europe repose dans les mains d'un seul homme. Avec Gentlemate, on a décidé de rallumer la flamme. Un roster, 4 monstres, ceux sur qui personne ne voulait miser ont fait tomber un à un des monuments de la scène code US. Unretive, FaZe et enfin Optic, en suivant des scénarios impossibles pour devenir champion du premier Major. Le train Call of Duty s'est reformé avec un seul objectif, faire renaître l'e-sport Call of Duty en Europe. Vous nous avez suivis, vous avez poussé, alors aujourd'hui, on vous donne rendez-vous les 26, 27 et 28 juin à la Défense Arena. Paris Gentlemate accueille le plus grand événement Call of Duty jamais organisé. On a commencé dans nos chambres, on se retrouve dans la plus grande salle d'Europe. Bon, ça fait forcément quelques frissons, hein, si vous avez grandi, que ce soit avec Gotha ou avec Call of Duty de manière générale. Vous avez le petit frisson qui a dû naître sur vous très fort. Le frisson, nous dit Vince. Oui, on frissonne, ça c'est Murray encore une fois qui réagit et beaucoup de drapeaux de Gentlemate sont de sortie. D'ailleurs, merci, hein, vous êtes très très nombreux à être connectés pour On refait Internet. Je vous rappelle que c'est tous les lundis et jeudi à 19h en direct, on est ensemble. Et justement, on va avoir Brox qui va intervenir dans un instant, mais est-ce que ça vous chauffe là déjà, un petit event code? Est-ce que ça te parle toi, Jules? Ouais, moi j'ai eu mon frisson aussi, hein. J'ai grandi avec les figures qu'on voyait à l'écran, Gotha évidemment, de French Monster, mais j'ai reconnu Mister le V12, j'ai reconnu Anil alias Wartek. Bien sûr. Je regardais les duos sur Nuketown en sniper sur Black Ops 2 entre Gotha et Wartek, ou d'ailleurs Gotha annihilé un peu Anil. Et non, Pas que franchement, lui. Hein. non, mais c'est quand on voit aussi ce qu'ils sont devenus. Là, ils ont gagné récemment encore à Birmingham, Ouais. si je dis pas de bêtises, dans un contexte qui est pourtant tendu, quoi. Et on arrive à faire renaître cette scène-là.
bravo à Brooks, Gotha et Squeezie pour cette ambition parce qu'ils ont vu à long terme. Et je trouve ça très cool, même moi qui ne suis pas autant gamer aujourd'hui, juste de faire revivre ça, je trouve que ça ravive des souvenirs d'enfance, quoi. Non, mais c'est vrai que le départ sur Call of Duty était un petit peu hésitant au début, forcément, parce qu'on avait eu. Gentleman avait eu une opportunité, donc ça arrive assez vite. Mais on voit à quelle vitesse ils se structurent et à quelle vitesse ils vont chercher du résultat. Mais là, on parle au-delà des résultats et des envies compétitives, carrément venir encaisser un événement aussi majeur en France, ça montre la confiance que maintenant les gros éditeurs ont en la structure Gentlemate. Et c'est assez fou. Il y en a un à qui ça a dû effectivement faire plaisir, c'est Brooks qui est connecté avec nous en direct. Parce qu'effectivement, on parle de Gotha, mais Brooks aussi est né dedans depuis très longtemps. Brooks, est-ce que tu vas bien? Merci de prendre le temps d'ailleurs. Bah écoute, ça va très bien et vous? J'imagine, même si je pense que là, vous êtes un petit peu sous l'eau entre l'e-sport au quotidien, plus cet événement qui est venu se rajouter, mais qui finalement prend du sens quand on connaît vos carrières. Qu'est-ce que ça représente pour toi, vraiment très personnellement, le fait de partir, on le rappelle ton vécu, tu étais dans les premières LAN Call of Duty il y a plus d'une dizaine d'années, et là aujourd'hui, vous organisez l'un des plus gros événements du monde sur la scène Call of Duty, avec en plus une équipe qui a en plus des vraies chances de faire quelque chose, parce que la montée en puissance, elle est folle. On pense à Neptune, le recrutement qui a été incroyable, mais pas que lui. Qu'est-ce que tu ressens, toi, dans ta propre chair, même au-delà de Brooks, au-delà de Gentlemate, vraiment Kevin, tu vois, là mais t'en parles avec ta mère, non? Mec, j'aimerais trop être à ta place, elle est folle, l'histoire. Bah écoute, j'ai même pas envie de te dire que c'était un rêve, parce que c'était même pas quelque chose qu'on imaginait de possible. Aujourd'hui, ça va se réaliser. Donc vraiment, c'est une immense fierté avant tout. Ça reste un challenge, évidemment, parce que on s'est attaqué directement à une très grosse salle. Mais la communauté, évidemment, tous ceux qui suivent Gentlemate, tous les fans de Gentlemate et autres, évidemment, répondent présents, parce que, évidemment, c'est un événement Call of Duty. Il y a des gens qui ont grandi avec Gotha et moi sur Call of Duty qui, aujourd'hui, ne sont pas supporters ne sont pas forcément supporters de Gentleman, vu qu'on est arrivé quand même très tard par rapport à des structures qu'on a créées avec Gotha, par exemple Vitality, ou des nouvelles structures qui sont arrivées juste après, comme Carmine, mais qui ont grandi avec nous et qui ont été bercés par Call of Duty et qui, eux, ont tweeté des choses comme « Pour rien au monde, je raterai cet événement parce que Call of Duty qui revient en Europe, surtout en France, c'est un événement exceptionnel. » Ça faisait extrêmement longtemps qu'il n'y avait pas eu ça, peut-être 10 ans. Mais ouais, c'est une immense fierté et un gros challenge qu'on aime accepter, évidemment. Ouais, je sais, t'es un homme et t'es entouré d'hommes de défis. Je rebondis à quelque chose que t'as dit, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Je sais pas si vous en avez parlé un peu des coulisses de comment ça se passe, mais t'as dit on a choisi cette salle de manière ambitieuse. C'est-à-dire que c'est même pas Activision qui vous force à prendre ce genre de salle aussi grande. C'est vous, de votre propre volonté, vous êtes parti sur un défi si grand. Vous n'étiez pas obligé, c'est ça que je veux dire? Nous, on a Activision, il y a des appels d'offres, et nous, on a postulé, on a gagné cet appel, et ensuite, ils te laissent un peu de quartier libre. Et ensuite, c'est à toi de te débrouiller avec toi et avec tes équipes. Donc nous, on a visé directement la Paris Défense Arena, on voulait faire un major à la hauteur de ce que Call of Duty représente pour nous. Et pour nous, il n'y avait pas d'autre option que la Défense Arena, quoi. Paris, la Défense Arena. Franchement, c'est exceptionnel. Hein. Tu l'as dit toi-même, c'est limite trop gros pour être un rêve. Dans sa globalité, à quel point c'est difficile de gérer les deux casquettes? C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes dans la compétition en tant que telle, avec des vraies ambitions d'aller faire un gros résultat, et de l'autre, vous devez aussi être garant de la neutralité, de l'événement, de son succès, que votre équipe ou pas performe, il faut que l'événement, lui aussi, dans un autre sens, soit une réussite. Tu vois. Il y a deux réussites dans un seul projet à aller chercher. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, il y a deux casquettes, donc il faut avoir... en fait, nous, on essaie de faire en sorte... évidemment, on va faire tout en notre... on va faire tout notre possible pour que notre équipe soit extrêmement mise en avant, car c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Hein. Nous, on était premier major qu'on a remporté, c'était le major de Dallas, celui d'Optic. Donc Optic était l'équipe un peu star, donc ils avaient leur entrée en particulière, etc. Donc nous, on va évidemment cuisiner des petites choses, des belles petites choses pour nos joueurs, mais il faut avoir... nous, ce qui nous tient aussi à cœur, c'est que chaque équipe, chaque joueur, que ce soit évidemment la CDL, donc l'équipe... la plus grosse ligue, ou l'équipe ou les joueurs challenger, donc ceux qui sont en dessous de la Ligue 2, passent le meilleur événement de leur vie.
et que tout le monde kiffe le moment présent. Donc c'est un challenge qu'on aime beaucoup et c'est tu nous connais, hein, on l'a vu Squeezie avec le GP Explorer, c'est quelqu'un qui a cette casquette aussi. Hein, il met tout à la disposition de tout le monde pour que tout le monde puisse passer le meilleur événement de leur vie et que tout le monde prenne un malin plaisir à juste kiffer et s'asseoir sur sa chaise et juste prendre grave du plaisir. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire en sorte que tout soit... on est très pointilleux, on est des perfectionnistes, donc on va faire en sorte que tout soit au max pour le jour J. Et on va essayer de régaler tout le monde au maximum. Donc il y aura évidemment plein de petites surprises, des cadeaux, des petits happenings, des stands où les gens pourront s'amuser tout au long de l'événement. Ouais. Donc par exemple sur des Call of Duty du passé ou même d'autres mini-jeux qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément à voir avec Call of Duty. Donc bon, je vais pas spoiler les gens, à vous Moi, je te laisse, d'essayer de faire un peu travailler votre imagination. Ouais, bien sûr. Non, j'adore. Mais on sent que t'es dedans, t'as envie qu'on brainstorm ensemble, t'as envie qu'on mais c'est beaucoup de boulot, réagisse à ce que vous mettiez en place. Mais c'est vrai que là où t'as raison, c'est qu'au-delà, on va forcément des points importants pour le classement mondial et le cash prize à aller chercher. Il y a le fait que vous représentez Gentleman, mais aussi la France, de manière générale. Comment on accueille, comment on fait vivre un spectacle de cette manière-là. On sait qu'en France, on a nos qualités à ce niveau-là. Donc effectivement, on a hâte de montrer un peu aux yeux du monde entier à quel point on peut habiller ces événements-là à notre manière. Jules, tu voulais réagir? Oui, petite question pour toi, Brooks. Bravo d'abord pour l'organisation. Justement, Merci. c'est quoi les paramètres de sélection? Qu'est-ce qui fait que vous avez pu organiser ça en France, qu'on vous fait confiance? Est-ce que c'est le track record, entre guillemets, sportif sur le jeu? Parce que c'est évidemment un kiff pour vous, mais la fierté que ça représente pour la France, vous la portez. Et moi, j'aimerais savoir, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu obtenir ça? C'est un peu déjà notre crédibilité sur le jeu. Les gens savent que la CDL savent que nous sommes extrêmement suivis en voyant tout simplement les résultats qu'on fait en termes de viewers, par exemple sur nos casts, etc. On a toujours été très sérieux avec eux, très rigoureux. Donc on a envoyé notre dossier, un dossier super solide. Puis ils ont pu voir aussi évidemment tous les événements qui ont été produits en France, notamment encore le GP Explorer, toutes ces choses-là. Donc je pense que quand ils ont dû voir notre dossier, ils ont dû y aller les yeux fermés et se dire bon, c'est des mecs qui vont faire les choses super de manière très très carrée, très correcte. Donc je pense qu'on a eu un dossier assez solide. Et puis je suis même pas forcément sûr que il y ait beaucoup d'équipes qui se soient proposées. Bon, après il y avait 2 places à aller chercher, évidemment. Optique, structure ultra légendaire du jeu, structure qui a 20 ans. Donc eux sont archi en place, donc évidemment qu'ils ont eu leur événement. Mais nous, ils nous ont laissé le dernier, et franchement, c'est le dernier en général, c'est souvent les meilleurs parce que déjà le niveau de jeu. Tous les joueurs ont vraiment bien appris le jeu. Le niveau de jeu est à son Graal. Et vraiment, non, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la confiance et le professionnalisme qu'on a fait, dont on a fait part tout au long de la saison dernière, malgré que la saison a été super difficile. C'est nos équipes qui bossent bien et qui communiquent bien avec la CDL. Puis il y a aussi le fait de réussir à déplacer les foules. Je pense aussi une qualité qu'a la structure Gentlemate où elle peut garantir quand même qu'il va y avoir une émulation à ce niveau-là. En parlant de déplacer les foules, j'ai vu tes réactions suite à l'ouverture de la billetterie. Tu as été un petit peu étonné, même si je pense qu'effectivement tu te doutais qu'elle allait avoir quand même une bonne réception de la part du public, mais tu as été étonné à quel point les gens se sont jetés pour être sûrs d'avoir une des 3 dates. Est-ce qu'il reste des places de libre? Comment ça se passe si on veut les récupérer et ton ressenti aussi par rapport à ce message que vous ont envoyé les fans? Alors, nous, on était très impressionnés parce que, évidemment, ça reste quand même un très gros risque. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du Call of Duty. Il y a beaucoup de gens qui ont lâché le jeu du fait que, Call of Duty ne vivait plus en Europe. Donc, pour nous, c'est un très gros challenge. Puis, on ne savait pas à quel... c'est notre premier événement, en vrai, qu'on organise. Par exemple, je sais que Carmine avait déjà fait, eux ont déjà fait leur classé, ils savent déjà qu'ils avaient la capacité de ramener beaucoup de monde. Et nous, c'est notre tout premier événement.
c'est un peu c'est notre dépucelage hein, et du coup ça a mis un petit peu de pression, donc on est parti évidemment en mode humble, donc nous on voulait juste faire on n'avait pas trop d'attentes, en vrai on n'avait pas trop d'attentes et on s'attendait à rien, on a été agréablement surpris et il reste très peu de place aujourd'hui. Il reste très très peu de place et vraiment les gens ont répondu présent. C'est très très agréablement choqué, vraiment agréablement choqué. Et puis surtout quand on sait la ferveur du public français, c'est pour moi le meilleur public de tous les temps. Parce que nous, les Français vivent leur moment à fond. C'est des gens qui mettent vraiment l'ambiance du début à la fin, qui ne s'arrêtent jamais, qui ne font que crier. On a pu le voir pendant les Worlds Fortnite, que quand nos fans MU se sont déplacés en masse et ont un peu choqué Internet par leur ferveur envers le club. Et là, j'ai vraiment hâte que le monde entier puisse voir ce qu'un événement de cette ampleur va provoquer dans le milieu de Call of Duty, notamment les Américains. C'est vrai qu'ils sont connus pour faire le show, mais on va leur montrer qu'on sait faire aussi le 26, le 27 et le 28 juin. Ils sont connus pour faire le show, mais l'ambiance, parce qu'on a fait du coup maintenant, c'est notre deuxième année dans la Code League, les ambiances des majors ne sont pas dingues, mais parce que c'est pas la même manière de supporter les équipes. Nous, on est plus en France, on est plus dans une manière de supporter un peu à la manière des sports traditionnels, bien sûr. Traditionnels, genre le football, le rugby, etc. Donc il y a des chants, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des ultras tout simplement déjà, rien que pour commencer. Et c'est pas une culture qu'ils ont aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'ils trouvent ça fascinant, que ça les choque un peu. Et surtout, on a très hâte de ce major parce que forcément, on a gagné le premier major. Et nous sommes devenus les grands méchants de cette ligue. Donc là, je sors. Là, je suis un peu fatigué. J'ai une voix un peu fatiguée parce qu'on sort tout simplement du major de Birmingham là, qui a eu ce week-end. Et on s'est fait huer comme pas possible. Donc là, je sais que les Français les attendent de retour. Donc l'ambiance, ça va être électrique. On sera à domicile. On sera à domicile et malgré ça, tous les joueurs américains, que ce soit Optic, etc., ont tous dit que c'est vraiment l'événement qu'ils attendent le plus cette année, c'est le Major de Paris, alors qu'il y a les Worlds derrière 2 semaines plus tard. Quoi. Ah, tu m'étonnes. Non, mais tous les yeux seront rivés vers l'Europe et pas forcément que pour les gamers. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un savoir-faire en France qui fait qu'on arrive à sortir aussi du milieu de l'e-sport sur nos événements. Donc, vraiment hâte de voir tout ça. Merci beaucoup, Brooks, d'avoir pris le temps pour nous parler justement de cet événement. Mais je rappelle, Major Call of Duty à Paris, le 26, 27 et 28 juin. Allez checker, il reste encore quelques petites places. Sautez sur l'occasion parce qu'après, il sera trop tard. Merci Brooks. Passe une bonne soirée. À très bientôt. Excellente soirée aussi. Merci, c'est très très cool que tu sois passé nous dire un petit mot. On va nous pouvoir enchaîner avec la 3e annonce qui est sortie justement cette semaine. 3e annonce. Alors là, on change parce qu'on était sur des événements qui vont avoir lieu en direct, le tournoi de fléchettes de Le Bouzeux, le Major de Gentlemate sur Call of Duty. Là, ça va être une vidéo qui va arriver de la part de Nicolas, si vous connaissez le créateur de contenu, qui a sorti son teaser lui aussi. Alors, moi, c'est un projet qui m'en avait parlé depuis longtemps. Je trouvais ça super intéressant. Et ça y est, il est en train de prendre vie. Justement, on écoute tout ça et on réagit juste après. Je m'appelle Nicolas et cette photo, c'est la plus ancienne que j'ai de moi. Là, j'avais 13 ans et avant ça, j'ai presque aucun souvenir de ma vie. Quand j'étais petit, j'ai été séparé de ma mère parce qu'elle était plus en capacité de s'occuper de moi. Et pour mon père, il m'a abandonné à la naissance. Dès l'âge de 3 ans, ma vie a été rythmée par les décisions du juge pour enfants, les familles d'accueil, les foyers, les centres spécialisés et les médicaments que je devais prendre tous les jours pour mes troubles du comportement. En 4e, j'ai arrêté l'école et perdu contact avec tous mes éducateurs. Je me suis enfermé 3 ans derrière les jeux vidéo en vivant chez ma grand-mère dans un appartement insalubre et infesté de cafards. Puis à 17 ans, j'ai eu un déclic. Il fallait que je m'en sorte. Je suis devenu livreur Deliveroo, entraîneur de foot et facteur. J'ai avancé jusqu'à devenir le Nico que vous connaissez maintenant. À force de raconter mon histoire, j'ai compris que ce serait plus compliqué pour moi de continuer d'avancer dans ma vie tant qu'une partie de mon passé reste inconnue. Et en cherchant des réponses, je me suis rappelé une chose. J'ai un père, il est peut-être quelque part, et moi, je sais rien de lui. Alors j'ai décidé de retracer mon passé, retrouver mes souvenirs
et partir à la recherche de mon papa. Du coup, ça a fait aussi beaucoup réagir. Hein. Beaucoup attendaient justement cette vidéo parce que c'était suite à un donation goal qu'il avait fait au The Event. Et justement, ça partait entre guillemets pas d'une blague, mais un peu. Et du coup, ça l'a vraiment chauffé et il est vraiment parti à la recherche. Je t'ai vu réagir un petit peu, Baptiste, parce que forcément, Nico en parlait un petit peu, mais c'est pas quelque chose qu'il aime beaucoup mettre en avant. Mais il a eu une jeunesse, on va dire, différente, un peu compliquée, plein de rebondissements, mais il en a fait sa force, parce qu'aujourd'hui, il est là pour divertir, il a un humour à toute épreuve. Justement, on voit qu'il savoure la vie, justement, je pense aussi peut-être un petit peu lié à ces difficultés qu'il a pu avoir auparavant. Ouais, en tout cas, le teaser fait réagir et je pense qu'il doit faire beaucoup de bien à beaucoup d'enfants qui sont justement en placement, qui sont du coup en situation dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Parce que il donne cette petite étincelle de dire ok, il y a une chance, ok, ça va pas, j'ai pas ma famille, je connais pas mes parents, j'ai un traitement. Il parle aussi d'un traitement, il parle de troubles du comportement, donc peut-être des troubles de l'opposition avec provocation, peut-être des troubles des conduites, peut-être un TDAH, peu importe. Mais en tout cas, il parlait de traitement, de médication, de perte de sens, de difficultés, de conditions de vie très difficiles. Et je trouve que c'est bien parce que ça donne vraiment ce côté message d'espoir pour les enfants qui sont dans ce même genre de situation compliquée. Et je trouve qu'en ça, le teaser me fait réagir. Parce que je me dis, qu'est-ce qui doit faire du bien à des petits patients que moi j'ai des fois au cabinet, qui sont là avec 10 frères et sœurs et qui sont dans des situations extrêmement précaires et compliquées, où ils sont en plus très stigmatisés dans du coup leur position par rapport à l'ASE et tout, et je trouve ça génial. Je te vois Mélissa rebondir et faire plein de oui de tête, vas-y. Non, mais je trouve ça très intéressant tout ce que tu dis, et c'est vrai que je pense que c'est un besoin de représentation pour beaucoup de personnes, et ça fait du bien en fait de voir qu'il y a des personnes comme nous, comme eux à l'écran. Enfin, je dis pas nous parce que je viens pas de l'ASE, mais de voir juste des gens qui nous ressemblent, je pense que c'est cool. On le fait de plus en plus avec plus de personnes LGBT à l'écran, plus de personnes racisées à l'écran. Et les enfants de l'ASE, c'est une communauté très oubliée, très précarisée aussi. Et c'est bien parce qu'il met des chiffres en plus, quasi 400 000 personnes, 385 000 enfants qui sont sous l'ASE, c'est énorme. Il y a eu des scandales aussi. L'année dernière, il y a eu un reportage fait par France TV où on pouvait parler de la grosse précarité, de jeunes filles qui sont engagées, c'est un très grand mot, dans des réseaux de proxénétisme. Enfin, on peut voir que ça peut être une horreur. Donc mettre un peu d'espoir dedans, je pense que c'est très bien. Mettre un petit peu de lueur. Après, je ne veux pas spoiler parce que je crois qu'à la fin, on parle de l'IFOP et de l'égalité des chances. Donc on pourra en revenir après de ce que ça fait de grandir dans ces conditions-là. C'est pas forcément évident, donc déjà bravo. C'est dur, enfin, c'est vraiment super difficile de vivre dans ces conditions. Enfin, ils partent avec littéralement une épine dans le pied, si c'est pas plutôt un tronc dans le pied. Ouais. Surtout, je crois qu'une des difficultés auxquelles font face les jeunes qui sont à l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'à l'âge de 18 ans, ils sont un peu lâchés dans la nature. Il y a une ressource, en tout cas, l'État prend en charge leur partie financière. À partir de 16 ans, en fait, si je dis pas de bêtises et que le chat corrige si jamais, mais à partir de 16 ans, ils peuvent décider de partir et d'avoir un appartement à eux en autonomie, s'ils sont responsables, si c'est OK, etc. Ils ont une aide financière, ils peuvent quitter le foyer ou la famille d'accueil. Et à partir de 18, effectivement, c'est bon courage. Et entre guillemets, c'est bon courage, je te rends ton cartable. Ouais. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes sans abri qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance ou la DAS, son ancêtre, qui ont en tout cas cette difficulté à s'insérer socialement parce qu'ils ont parfois été un peu ballottés de familles d'accueil ou de foyers et qui n'ont pas forcément créé de lien social ou de capacité à s'insérer. Donc derrière, quand tu es livré à toi-même sans ressources, alors que tu n'es encore pas forcément très mûr et armé pour te défendre à 18 ans, tu peux arriver très vite dans la rue et c'est super dur d'en sortir. Sans compter généralement, ils ont un niveau d'études relativement faible. Enfin, ils n'ont pas forcément un bac général et compagnie. C'est plus directement des spécialisations pro. Certains n'ont pas fait forcément d'études. Enfin, c'est vraiment très, très précaire. Bon, là, si on en revient un petit peu à Nico, il y a Zoa qui nous dit, même lui qui est éduque de l'ASE, il dit que ça fait du bien aussi de voir ce genre de projet, ça remet un petit peu d'espoir et compagnie. Je voulais réagir aussi sur la modération dans le chat.
Je rappelle ici qu'on essaie de laisser la plus grosse liberté d'expression, tant que c'est pas des insultes ou des choses illégales. Laissez vraiment les gens s'exprimer au mieux, s'il vous plaît. Pour revenir, oui, à Nico, il y a eu quelques personnes, c'est vraiment une minorité, qui sont en mode « Ah là, c'est peut-être un sujet trop perso, pourquoi tu nous montres ça ?» Même si lui, on voit qu'il a atteint un stade où le fait qu'il ait aussi peut-être réussi dans sa vie, il en rigole, mais il y a toujours un affect, bien sûr, mais il y a ce côté où vas-y, je vais aller au bout de cette histoire pour aller chercher Mais il n'a pas une attente espérée vitale. Il en a créé une sorte de distance en mode moi, tout va bien dans ma vie aujourd'hui, mais voilà, il a un peu romantisé cette histoire qui a dû être quand même une souffrance pendant longtemps. Mais vous savez, qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui disent c'est un sujet un petit peu trop perso, pourquoi tu ne le règles pas juste en privé, des choses comme ça? C'est son choix. Ouais, moi, je trouve pas, justement. Je trouve que quand une personne est autant suivie d'un côté divertissement, c'est aussi bien qu'il devienne aussi un rôle modèle pour beaucoup de personnes. En fait, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, on a un besoin de représentation, un besoin d'ouverture de la parole sur plein de sujets, notamment pour les jeunes. Et le fait que ça soit quelqu'un qui, en général, au quotidien, fait plutôt rire tout le monde, de fou. Fait du divertissement et arrive à apporter de la joie, et montrer aussi qu'il y a des failles, montrer aussi qu'il y a parfois des moments où on peut justement avoir un background derrière qui est plus difficile, ça fait du bien. Ça montre aussi que les gens sur les réseaux ne sont pas des super-héros, qu'ils ont aussi un point commun avec nous, c'est d'être faillibles. Donc je trouve ça hyper intéressant, ne serait-ce que pour ouvrir la parole, de montrer que les gens sur les réseaux ne sont pas des super-héros qui sont toujours en 1000 positifs et qui sont au top de leur vie tout le temps. Et dernière chose, écoute, moi franchement, du moment qu'on puisse parler de sujets qui sont finalement oubliés, comme tu le dis, c'est génial. Et en plus, le teaser est parfait. Non, mais c'est clair. Là, on est vraiment dans l'authenticité et le fait qu'il se dévoile réellement la plus absolue possible, que essayer de trouver des liens entre notre divertissement et la petite morale qu'il y a derrière où c'est un peu camouflé. Là, non, lui, il est direct dedans, en mode, il fait d'une de ses faiblesses une force aujourd'hui. Moi, ce que je trouve super inspirant, c'est que le mec qui dit, à 17 ans, j'ai décidé, entre guillemets, que j'avais envie de changer un peu de vie. J'ai construit mon parcours pas à pas. Je suis devenu leaper, je suis devenu entraîneur de foot, facteur. Et tu vois aussi, au-delà du chemin tout tracé que tu peux te dire que tu as si tu es dans une situation un peu précaire ou tu es un jeune, tu ne vois pas trop d'avenir, tu dis ok, non, il y a potentiellement autre chose qui peut suivre. Je ne suis pas forcément condamné à rester dans un destin déjà préécrit. Et ça, c'est vraiment un truc dont on a absolument besoin aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais on a un peu l'impression qu'on n'a pas trop nos destins en main. Nous, parfois les jeunes, il y a ces problèmes de santé mentale, on a une perspective économique moins bonne que nos parents, il y a le climat, il y a la guerre. De dire, je ne suis pas assigné à ce à quoi j'ai été inscrit à la naissance, mais je peux m'en extraire. Et en plus devenir un rôle modèle, moi je trouve ça incroyable, enthousiasmant, et c'est parfait, quoi. Il y a plein d'avis sur le chat. Je vois que le sujet vous intéresse énormément. Vous pouvez réagir sur Discord à tout instant si vous voulez venir. Vous êtes vraiment les bienvenus. Je vais prendre par exemple ce que dit Lidrax. C'est vrai qu'elle se met aussi du point de vue du papa. Elle est un peu en disant mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour le papa? Imagine, il ne veut pas forcément voir Nico, ou en tout cas être mêlé à cette histoire. Alors bien sûr, il peut flouter, il y a des techniques pour camoufler ça, mais est-ce que du coup, effectivement, il a dû y penser, Nico, je pense, dans un sens. Et est-ce qu'on peut pas avoir potentiellement après une mauvaise fin, quoi, entre guillemets, à ce reportage? Je pense qu'il ne faut pas qu'il ait trop d'attentes. Lui, je pense qu'il s'est réfléchi. Mais voilà, peut-être que nous aussi, en tant que spectateurs et spectatrices, il ne faut pas qu'on ait trop d'attentes là-dessus et qu'on soit déçus s'il ne le retrouve pas. Déjà, c'est sa vie, ça lui appartient, même si il décide de le partager avec nous. Mais peut-être que oui, le papa, il ne voudra pas, peut-être qu'il ne le retrouvera pas aussi, c'est compliqué. Des fois, ce n'est pas forcément des fins heureuses. Je pense que pour son dénouement personnel, et chacun gère comme il veut et comme il peut, c'est peut-être la pièce du puzzle qui lui manquait, donc c'est trop bien. Mais nous, on doit aussi respecter, et si jamais ça n'arrive pas, il faudra que... En tout cas, connaissant Nico, c'est pas forcément le résultat qui va compter, c'est vraiment le chemin et le parcours. Parce qu'entre le moment où il va être face au papa, il va se passer énormément de choses, que ce soit les voyages, les situations, les rencontres, et le fait que ça soit de manière intime liée, ça va lui donner aussi un autre angle. Quand il part par exemple en vacances, je sais pas, en Thaïlande ou aux États-Unis, il y va juste en pur kiff et il veut créer des séquences. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu le sens. Là, il y a un côté, il a quand même un but, un objectif, donc ça va être super intéressant de voir comment il va être entremêlé entre vas-y, je profite de l'instant présent avec ce que j'ai, et en même temps, j'oublie pas ma quête, parce qu'il peut se perdre. Quête secondaire. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Si tu veux que je te donne la destination, il faut que tu ailles me chercher dans le désert. Tu sais, du coup, il fait que des quêtes secondaires et tout. Bon, voilà, après, l'idée, c'est pas non plus de rendre ça un énorme business, au contraire. Mais je sais pas mais comment il va se passer des trucs. Il va
romantiser, faire du storytelling autour de ça. Je sais pas ce qu'il prévoit de faire après ce teaser, mais en tout cas, Il est très investi, si des gens ont pu critiquer ou autre, il n'est pas en live sur Twitch à rechercher son père, donc il maîtrise toute la chaîne de production de bout en bout. Je crois qu'il y a peut-être aussi un côté, moi dans la vidéo, je prends peut-être le rôle de psychologue, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté thérapeutique que il dit, voilà, j'ai bien avancé, j'ai réussi, j'ai fait plein de trucs, j'ai entrepris, mais ok, j'ai encore envie de répondre à des questions du passé. Donc, faut le laisser faire. Il le fait en mettant une partie de lui sur Internet, et je crois qu'il faut le respecter. Il faut rappeler le respect à ça, parce que ce qu'il fait, c'est respectable. Et surtout que ça donne, je pense, à beaucoup d'enfants, 385 000, du coup, une lueur d'espoir. Et ça, c'est important. En tout cas, voilà, il y a énormément de réactions dans le chat. Je sais que Nico a prévu de faire un retour très prochainement pour pouvoir commencer à donner quelques billes. Et justement, on verra où ça en est. Et on a hâte, en tout cas, nous, de voir ce reportage. Mais effectivement, on comprend. C'est peut-être intime. Donc, pour certains, il y a une sorte de... Voilà, ça dérange un petit peu parce que ça rentre dans l'intimité de quelqu'un. Donc, parfois, ça vient te toucher. Mais pour d'autres, effectivement, ça peut servir d'exemple. Et au contraire... Ah oui, si ça vient te toucher parce que ça rentre dans l'intimité et tout, ça veut dire que le message est passé. Par contre, si on va dans la critique de « pourquoi t'étales ta vie ?» je crois qu'il faut mieux le laisser. Puis regardez pas, personne n'est forcé de regarder. C'est moi qui vais le dire, soyez pas aigris. Donc c'est moi qui le dis. Non, mais il y a les deux avis dans le chat. Après, effectivement, voyons voir ce que lui a vraiment concocté avant de juger. C'est dur de juger là sur un simple teaser. En tout cas, la quête, elle est totalement honorable et j'ai confiance en Nico pour qu'il fasse de ça un très très beau produit, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas forcément le but. Je rappelle que tout ça était aussi lié à un donation goal qu'il avait fait au The Event, donc ça partait aussi de la récolte de dons pour justement les associations du dernier The Event. On y reviendra, en tout cas, on suit ça de près et on te donne tout notre soutien. Mais ouais, la quête est intéressante, la quête est très intéressante et le fait de le faire en public, ça montre la maturité du bonhomme aujourd'hui.